Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Eux, ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Comme chaque dimanche, nous lisons 3 textes. L'un est extrait de l'Ancien Testament, aujourd'hui c'était Ben Sirac. Le deuxième des Épîtres de Paul, principalement. Le troisième, l'Évangile. Sans oublier le psaume qui s'intercale entre la première et la deuxième lecture. Vous allez me dire, mais ça on sait déjà. Bon, il n'est pas inutile de faire de temps en temps un petit rappel liturgique et de montrer, d'affirmer l'importance de la table de la parole. Quelle belle parole en effet, Paul nous délivre encore aujourd'hui. Il écrit à son disciple et ami Timothée, et il loue le Seigneur. Le Seigneur m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Voilà la parfaite définition du chrétien confirmé. Être rempli de la force de l'Esprit Saint et annoncer l'Évangile partout et toujours. Les confirmants qui sont ici, les jeunes de Saint-Étienne ou de Notre-Dame de l'Annonciation, les confirmants vont commencer ce chemin. Mais alors nous, les vieux confirmés, j'ai mis entre guillemets, ça ne s'adresse pas à des vieillards, mais à des gens qui ont été confirmés il y a très longtemps et qui ont peut-être oublié leur confirmation. Nous, les vieux confirmés, est-ce que nous n'avons pas la tentation parfois ou régulièrement, la tentation d'abandonner en chemin notre mission? Paul nous dit sa certitude de trouver le Christ au bout de sa route. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. Et nous, toujours les vieux confirmés, avons-nous encore cette conviction accrochée à notre cœur, cette conviction que notre chemin nous mène tout droit au Christ de gloire? Nos confirmants ont bien réfléchi et vont continuer à réfléchir sur ce qui fait la solidité, la valeur d'une vie chrétienne. L'un des piliers de la vie chrétienne, sinon le principal, c'est la prière.
la prière quotidienne. Ben Sirac oriente notre prière. La prière que Dieu exauce est celle du pauvre, de l'orphelin, de la veuve. Quand nous prions, ne soyons pas arrogants ou quémandeurs. Ouvrons notre cœur simplement. Que notre prière soit humble, un vrai cœur à cœur avec le Seigneur. N'ayons pas peur d'avoir des armes intérieures. Et surtout, que pas un jour ne se passe sans que nous ayons adressé au bon Dieu un petit bonjour, un petit bonsoir. Jésus, dans l'Évangile, ne conteste pas le fait que le pharisien est un homme pieux et honnête. Le pharisien est un bon pratiquant. Le publicain reconnaît qu'il est pécheur. Et Jésus ne conteste pas cela. Pourtant, ce dernier, le pécheur, est préféré par Dieu. Pourquoi? Jésus ne dresse pas une classe sociale contre l'autre. Il ne fait pas de politique. Pas les riches contre les pauvres. Pas le Manahouné contre les Harléis. Jésus nous présente deux états d'âme. L'homme qui est plein de lui-même et qui estime que Dieu a une dette envers lui. Et en face, l'homme qui reconnaît sa misère et qui s'en remet pour être sauvé à l'amour gratuit et miséricordieux de Dieu. Tout à l'heure, juste avant la communion, nous allons prononcer cette prière. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Croyons-nous que nous n'en sommes pas dignes? Croyons-nous que Jésus seul nous sauve par une parole de pardon? Amen. Amen.